Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour un autre tirage. Alors déjà, je voulais, comment vous dire, vous remercier d'être là, merci pour votre présence, merci pour les commentaires et les likes, et merci pour les partages si vous le faites, sinon fait c'est qu'une, non je plaisante. Je reviens vers vous pour l'agriculture. Alors déjà, 3 petits goûts de bol tibétain. L'agriculture, encore une fois, merci, j'espère que vous allez bien, la pêche et la patate. Merci encore une fois pour les abonnements, les likes, les commentaires et les partages. Faites-le s'il vous plaît, ça me rend bien service. L'agriculture, comment vous dire? Euh, le truc que je vois arriver, alors pour côté ascension, évidemment, côté parce qu'il faut voir les deux étapes, les deux chemins différents. Pour l'ascension, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Il y aura peut-être pas forcément beaucoup d'agriculteurs, mais tout se fera tranquillement en fait. Voilà, tout se fera tranquillement. Et chacun pourra, ça va pas être aussi harassant. Je sais pas si vous comprenez. Les agriculteurs, pour l'instant, ben, c'est pénible, c'est long, c'est des journées mais complètes, c'est 7 jours sur 7, enfin c'est tout ce bazar-là. Ce sera plus du tout le cas. Hein. Ce sera tranquille, ce sera ben, pas pépère, mais bon. Encore une fois, alors c'est pas pour encore hein, ce que je vous dis. Hein. Ils utiliseront, comme nous tous, le son et des couleurs pour faire bouger les choses. Voilà, faire pousser. On sera beaucoup plus à l'écoute de la nature et tout pour savoir ce qu'on doit faire. Et la nature donnera, mais puisque tout sera lié, tout sera open, tout aura énergétiquement et vibratoirement changé, vous doutez bien que ce sera beaucoup plus souple. Voilà. C'est presque la nature qui va donner à profusion parce que on sera beaucoup plus, c'est un monde en conscience qui arrive. Voilà, un monde en conscience. Donc ce côté-là, on va peut-être pas le voir puisqu'on sait quelque chose de prodigieux. Alors beaucoup de choses qui vont disparaître, des produits d'agriculture qui vont disparaître et d'autres apparaître. Ça, je l'avais déjà expliqué, je crois. Que dire d'autre? Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment mettre en place? Qui vont pas arriver à mettre en place, hein, sauf pour ceux qui vont pas sanctionner, je pense effectivement. Comme agriculture, moi ce que je vois, c'est la fin totale des agricultures qu'on connaît actuellement. Pour avoir quelque chose de, je sais pas, je vois comme des trucs comme des usines. Pourtant, il n'y a pas, enfin, les terres, elles peuvent pas être dans des usines. Hein. Comment vous dire ça? Euh, Comme les trucs des élevages de batteries, enfin des trucs assez faux, quoi. Pas des vraies pommes de terre, mais des trucs, comment dire ça? Ce n'est pas vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui. Les producteurs, ils plantent leurs plantes de patates et puis les patates poussent. Mais ce sera pas, ce sera vraiment du superficiel, quoi, qui va sortir. Ce sera pas vraiment des aliments, quoi. Je sais pas si vous avez vu le film L'aile ou la cuisse. Vous savez, où dans l'usine, on mange du poisson, mais c'est pas du poisson. Et bien, c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, on va faire le tirage. Je sais pas, peut-être que je peux me tromper. Hein. Le vœu devenir de la culture, on va dire, dans les 4-5 ans à venir. Comment ça va bouger tout ça? Et du coup, les agriculteurs. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué de faire des tirages parce que il y a deux voies qui s'offrent. Deux voies, comment dire, principales qui s'offrent. Réunion, oula, c'est pas bon. C'est comme si le soleil, on pourrait avoir tout au niveau agriculture, tout avoir. Mais l'impératrice, j'ai comme l'impression, dire que c'est la planète, c'est comme si elle n'était plus là pour aider. Alors qu'avant, elle aidait, mais là, elle n'est même plus là pour aider. En même temps, avec le projet HAARP, le projet, oui, on va dire que c'est le projet qui, on va dire, manipule le climat. Je sais pas si je vais me faire striker en disant ça.
forcément, la planète Terre, elle en a un petit peu, hein, voilà. Hein. Et l'amoureux, on a les mauvais choix. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Pas du tout. Et c'est comme si on pourrait avoir quelque chose de fabuleux, mais c'est non parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas une mauvaise influence derrière, quoi, en fait. Très mauvaise influence derrière. Bah, dites donc, ça commence bien. Alors par contre, j'ai pas l'impression qu'ils sachent jusqu'à quel point ça va leur projet HAARP. En même temps, ils sont un petit peu teubis quand même, hein, parfois. Hein. C'est vrai, quand on fait des choses comme ça, de là, mama, gigi, noix.re, parfois il y a des effets secondaires qu'on prévoit pas trop. Hein. Bon, vous direz, ça fait partie, effectivement, de ce qu'ils veulent mettre en place, mais parfois, il y a apparemment des effets secondaires qui n'attendent pas. C'est comme s'il y avait des turbulences, parce que la planète en a marre, en fait. Alors, c'est déjà le projet HAARP, mais il n'y a pas que ça. C'est comme si la planète voulait aussi qu'on se réveille. Je sais pas, je vous dis ce que je ressens à chaque fois. Hein. La planète veut qu'on se réveille, la planète veut qu'on ascensionne, nous secoue un petit peu les puces. C'est peut-être pour ça que les hertz s'affolent un petit peu, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On veut nous secouer un petit peu les puces, nous montrer d'un côté ce qu'on peut avoir en nous l'enlevant pour nous dire eh oh, ouvrez-vous. Le monde de demain, c'est un monde en conscience, donc il serait peut-être temps d'ouvrir les écoutilles parce que sinon, les images que je vois, c'est. Non, mais c'est pas rigolo en fait. Hein. C'est. Imaginez un chien qui a des puces et qui secoue dans tous les sens pour virer des puces. Et c'est exactement ce que je vois, mais au niveau de la planète. Comme si elle se secouait pour virer tous les individus qui n'ont plus à être dessus. C'est. Alors évidemment, c'est une image, hein, c'est une métaphore, mais c'est assez puissant comme image en fait. La planète nous demande de nous réveiller. Il n'y a pas que le cosmique du coup, hein, il y a la planète aussi qui nous demande de nous réveiller, de nous recentrer. De quoi d'autre encore? Ouais. Alors on était parti sur l'agriculture en fait. Allez. Et parfois je vais faire des trucs un petit peu médiumniques. Hein. Ça arrive, je le dis. Les amas, c'est comme si on était séparés du cœur, le rat. Par contre, le rat est à l'envers. Il y a des choses qui échappent au contrôle total. Là. On appelle ça aussi peut-être le retour de karma. Hein. Pourquoi pas? Allez. Mauvaise décision. Les domestiques. Ça représente plutôt les peurs. Hein. Et le chien. C'est fou ça. Il y a des mauvaises décisions. Pourquoi elles sont prises ces mauvaises décisions? Ou pas de décision d'ailleurs. Hein. Parce qu'on est victime de notre ego inférieur. On va dire ça comme ça, le domestique c'est ça, abaissé, il faut faire ça, et nous ne sommes même pas fidèles ni à nous-mêmes ni à la terre. Ça veut dire comme s'il y avait une trahison. La terre considère presque qu'on a qu'on l'a trahi, voilà, qu'on l'a trahi, tout simplement. Et comme on l'a trahi, et bien, elle aussi, elle fait son petit coup de calgon. C'est une mauvaise décision. Pourtant, on essaie de nous faire comprendre les choses avec les oiseaux sur la branche. C'est comme si on essayait de comprendre. Le parc, soit ça veut dire qu'on a besoin d'air, soit ça peut être aussi des rendez-vous. Ou qu'elle nous fait comprendre la Terre qu'il faut un peu plus de sagesse envers elle. La licorne. C'est quand je parlais de sagesse envers la Terre qu'il y avait la licorne. On exploite la Terre comme... comment dire? Alors j'espère que les agriculteurs ne vont pas m'en vouloir, hein, mais tant pis. Hein, tout le monde ne fait pas comme ça, qu'on soit bien d'accord. Mais il y a une exploitation de la Terre rien que pour le fric, c'est tout. Pour le fric, avec aucun respect pour l'appareil, c'est-à-dire la Terre. Quand je vois certaines terres, après c'est pas une critique, mais je vois les choses et puis à chaque fois je me dis, avec les énormes tracteurs qu'il y a dessus, je dis mon Dieu, la pauvre terre, qu'est-ce qu'elle doit subir avec ça sur le dos.
Et ben oui, mais c'est obligé puisque tout le monde rentre dans une rentabilité, donc c'est obligé. Je vois mal les agriculteurs aller, enfin, comme ils faisaient avant, quoi, avec la charrue, avec les bœufs, puis avancer, quoi. Ce serait vachement plus léger. Mais c'est plus possible, en fait. On est parti dans un cercle vicieux, sans fin. Mais là, c'est comme si la Terre disait, eh oh, calme ta joie, j'en ai marre. Et on a la licorne. Le domestique, qu'est-ce qu'il nous dit le domestique? Les ruines. On nous laisse une chance de nous en sortir. Il va falloir quand même quelques années avant de retrouver des terres. Je vois des terres vachement lumineuses, mais comment ça se fait? Ce sera après l'ascension parce que je vois vraiment comme des terres et tout est lumineux autour, c'est impressionnant. Et donc ils donneront, hein, il n'y a pas de souci, tout ce qu'il faut, quand il faut, il n'y aura pas de souci. Mais on montre aussi des grands vents pour faire partir tout ce qui est négatif finalement. De toute façon, j'ai toujours dit qu'il y aurait des grands vents. Alors des grands vents comme le vent d'OTAN, enfin nous qu'on a ici le vent d'OTAN qui vous donne des mal de tête quand vous n'êtes pas bien ancré, c'est juste formidable. Moi, il m'énerve juste un petit peu, mais bon, j'ai peur de m'envoler avec, c'est tout, hein, avec mes petits kilos. Mais on aura des grands vents assez violents, par contre, ni destructeurs, ni énervants justement. Presque on trouvera ça salvateur. Parce que on va se rendre compte que ça supprime, en fait, ça nettoie vraiment. C'est comme les bougies, la sauge, quand vous passez dans des maisons pour nettoyer énergétiquement, ça fera pareil. Voilà. Donc ces grands vents ne vont pas nous perturber du tout. Là, en attendant domestique, les ruines. C'est comme s'ils essayaient, en se pliant à certains dictats, d'éviter de sauver la chute. Mais par contre, là, ils n'ont plus la protection avec ça en même temps, hein. Et les ronces à l'envers aussi. Oh mon Dieu. Tout est à l'envers sur le domestique. On dirait que comme les producteurs, les agriculteurs, peut-être dans un sens, je ne parle pas forcément de tous, comme ils sont pieds et poings liés avec, alors je suppose que c'est l'U.E, hein, c'est comme s'ils s'étaient coupés de toute aide. Alors je veux dire cosmique, tellurique et tout ce que vous voulez. Il y a tout qui, c'est comme dans un vase clos en fait, où rien ne peut leur être offert. Par exemple, il y en a qui vont dire on n'a pas de chance, il y en a qui vont dire on n'avait pas assez bien payé. Oui, mais d'un côté, il y a une entrée d'énergie tellement négative que ça contrebalance tout le positif. Après, on ne peut pas leur en vouloir, hein. C'est l'État qui a mis ça en place. Ah, je viens de dire le mot. Et voilà, ils coupent tout. Puis parfois, je vois de ces trucs entre les agriculteurs, c'est juste innommable, quoi. Je pensais pas que c'était comme ça dans ce milieu, mais bon. Le chien à l'envers. Bon, la Terre, elle nous dit, va te faire revoir. Elle nous demande de faire des bons choix. La cage. Pourquoi la cage? De voir les choses en face, puisque la cage, on voit un oiseau dedans, mais un oiseau à l'extérieur, qui vole en totale liberté. Donc on nous dit presque sortez de cette cage. Par rapport à l'agriculture, on y était, le dédale. Ben, c'est comme de toute façon, ça ne s'arrêtera pas, hein. Ce sera écrasé, 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 pour ne pas dire, le truc que je vois pour le truc négatif, hein, qui va arriver sur notre planète, je suppose, mais des trucs, mais on ne peut pas appeler ça d'agriculture en fait, hein, parce que ce sera totalement superficiel. Voilà, de la MRDE en boîte. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La tour. Et ouais, et la tour qui veillera dans notre monde. C'est pas joli joli quand même, hein? C'est pas joli joli. Alors l'agriculture de demain avec les bonnes énergies et tout, avec ce truc lumineux que je vois sur des terres, c'est pas pour encore, hein, ça me dit pas avant 5 6 ans, bien comme il faut, hein. Mais oui, il va falloir le temps que tout se mette en place, de se débarrasser de ces âmes qui sont, ben, je suis désolée, mais sur Terre, qui n'ont plus rien à y faire, sauf si elles changent d'état d'esprit, ce qui n'est pas encore le cas. Donc bon, je suis désolée, mais au moins c'est honnête, hein.
Alors, on y va. On va essayer avec celui-là. On a le schéma, la bringue. Hmm. Le schéma, c'est des schémas répétitifs qui se mettent sans arrêt en place, mais la bringue, comprends pas. Je comprends pas. On va voir si ça peut nous en dire plus. Allez, dis-moi tout pour l'agriculture, comment ça va le futur de notre agriculture en fait. L'abondance, d'accord. L'offense. Ah, ça veut clairement dire que ça peut être l'abondance, la joie, mais il y a trop de choses qui se passent et c'est un mirage. L'offense et la responsabilité. S'il y avait un petit peu plus de respect et du climat et comment dire ça, de la terre et tout, ça irait beaucoup mieux. Après, je l'ai vu ici, hein, parfois je l'ai vu ces avions passer et je me demandais s'ils n'avaient pas de la coco qui tombait de l'avion, c'était impressionnant, avec une traînée blanche derrière. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, ils coupaient un orage en deux parce qu'ils avaient peur de l'orage. Résultat, il y a un orage qui s'est foutu avec un autre orage, je vous dis pas le bazar, hein. Ben, je suis désolée, mais je plains pas hein, dans ce cas-là, hein. On ne joue pas avec la météo. L'autre. Pourquoi on a l'autre? Je parlais de l'agriculture, la Kundalini. Il y a quelqu'un qui veut mettre, comment on appelle ça? Même basse sur l'agriculture. Voilà, qui va avoir même basse. On voit que c'est quelqu'un qui regarde, pas de traviole, hein, de côté, on regarde de côté, pour observer ce qui se passe. Alors peut-être pour envoyer ça sur un chemin bien précis, si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. La Kundalini, il faudrait rester fidèle à soi-même et ne pas écouter tous les trucs. Et le tango. Mais comme nous ne sommes pas du genre à écouter, la plupart ne sont pas du genre à écouter. Après, attention, je les comprends, hein, parce que c'est pas évident du tout hein, pour les agriculteurs. Hein, c'est pas un tirage pour leur en foutre plein la figure, hein, pas du tout. Hein. C'est pour expliquer comment ça va partir. On les laisse essayer de se battre comme ils peuvent, en sachant de toute façon qu'on va les planter. L'autre dans le petit cœur. Ouais, mais il fait croire qu'il fait les choses pour leur bien. L'éclipse. Oula, qu'est-ce que c'est qui est caché? Le miel, on dirait la récolte. Qu'est-ce qu'on leur cache ou qu'on nous cache? La confusion, le hurling. Des personnes avec un niveau de conscience assez bas, faut le dire, et qui ont fait leur caca nerveux. Ah, c'est moi qui vais gérer, c'est moi qui dois faire ci, c'est moi qui dois faire ça. C'est un petit peu ça, des petits enfants gâtés, quoi. Hein. À part que ce ne sont pas des enfants, c'est là que c'est grave. Hein. Marquez des personnes à 40 ans ou 50, à 60 qui sont comme ça. Hein. C'est moi qui décide. Ben non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'il veut le hurling? Ou l'armure. Ils veulent faire même basse sur tout. Par contre, imaginez 5 secondes. Il faudra que je fasse un tirage si quelqu'un peut me répondre dessous en commentaire. Parce que quand je faisais ma formation de naturopathe, en fait, il y a plein de personnes qui allaient dans une enseigne qui s'appelait la bio.coop. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais senti cette enseigne. Après, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et après, j'ai eu des sous-entendus. Je ne suis pas allée voir. Donc, c'est pour ça que j'attends de vous que vous me disiez si c'est vrai ou pas. Que ce serait mon.1.tout qui aurait racheté le groupe. Donc bon, un petit peu limite quand même l'affaire. Hein. Ça veut dire que, voilà quoi. Alors quelqu'un qui attend le moment de frapper pour tout récupérer, pour amener la confusion et pour bien se protéger. Par contre, on ne pourra rien faire contre 7 ou 6 personnes. Pour moi, il y en a plusieurs. Kundalini, la fougère. Ça nous dit presque que on est plus fort qu'eux. Les larmes, bon, c'est sûr que ça va pas être quelque chose de... Ça va pas être simple. Hein. La peur, ben oui, ils vont agir avec ce qu'ils savent faire. Hein. La peur, c'est tellement simple.
la parole. Ah, communiquer avec ces personnes-là? Ah, ah. Ils savent communiquer? Enfin, communiquer, ils savent communiquer. Mais fantôme, oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, je croyais qu'il y avait, si vous voulez, discussion entre personnes raisonnables pour arriver à des compromis. Bon, alors là-dedans, moi, je ne sens pas du tout de compromis, de discussion possible, des choses comme ça. Hein. Nada, hein. À part des gros mensonges, c'est tout ce que je vois. Et là, ça me dit bien que la parole, fantôme. Ils vont faire croire que mais oui, on vient vous aider, on vient faire ci, on vient faire là, et bam! Le veau d'or. Ils tiennent trop leur petit coffre rempli d'argent. Parce que tout ça, c'est pas à des fins humaines. Pour vous, ils auraient pu, hein, effectivement, se dire, ah, ben, les agriculteurs, ils produisent que de la MERDE. Alors, c'est pas vrai, hein, mais c'est peut-être ce qu'ils vont vous dire. On va prendre les choses en main pour vous donner de la vraie bouffe, de la vraie. Non, mais ce sera pur mensonge, qu'on soit bien d'accord, du pur mensonge. Ils vont faire de la. Voilà, à côté des conserves auront meilleur goût. Ben, on voit bien ce qui se passe dans les entreprises qui vous vendent de. Alors attention, je ne parle pas de paysans, hein. Voilà. Le tango. Tout pourrait être super simple. On a la flamme. Pourtant, les agriculteurs, ils veulent encore essayer de sauver quelque chose. Ils ont raison, hein, mais face à ça, la tribu. En même temps, s'ils se vous voyez pas les cartes, merdouille. S'ils se rassemblaient, ce serait bien. Mais même dans ce milieu-là, c'est. Enfin bon, passons. La tchatch, on s'en fout. S'il y a la tchatch, du moment que ça amène à quelque chose de bien. L'hirondelle, ça me dit presque un départ de quoi? La plume de légèreté. Et après la plume, qu'est-ce que nous avons? Matérialisation. Ils vont peut-être arriver à faire quelque chose. Hein. 2, 4, 6, 7. Ils vont essayer de danser entre les chemins du grand pouvoir, là. De toute façon, ils sont motivés. La tribu se rassembler pour parler. Il y a un départ avec plus de légèreté pour la matérialisation. Est-ce que ça va servir, cette matérialisation? Le temple. Mais non. On va vraiment les prendre pour des. Ben, comme tout le monde, hein. On y passe tous là-dedans. Hein. Je vais essayer de faire des tirages secteur par secteur pour voir ce qui attend. De toute façon, il y a pas mal de choses qui vont chuter dans les années à venir. Alors j'espère que ça va réussir à rester, parce que sinon, qu'est-ce qu'on mange, hein? Qu'on soit bien d'accord, hein? Imaginez-vous 5 secondes qu'il n'y ait plus rien, hein? Qu'eux, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Mais c'est un petit peu marrant de ce côté-là, hein? Ah, il y en a une qui était restée là. Qu'est-ce que c'est? La pin-up. On va nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bon, c'est pas de maintenant, vous me direz, hein? Enfin, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Pour ceux qui vivent de ça, c'est très grave même. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est justement très terre à terre. Le grand oracle français. On a l'égalé, le blé, le fagot, le lièvre. Oh là là. L'égalé, ça veut dire beaucoup de fatigue pour ramasser le labeur en fait, le labeur. Les fagots, c'est dur à porter. Le lièvre, fuite. Et en plus, ça me fait bailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très lourd là-dedans. Alors très très lourd. On a les noix, la médaille. Ils espèrent récolter ce qu'ils ont semé. Et ce, en positif, bien sûr, hein, et ce qui serait tout à fait normal.
Allez, le devenir de l'agriculture. Découverte. Oh, ça c'est pas mal ça. L'aboutissement. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire dans l'ascension là? Le ruisseau, pour l'instant, c'est quand même, oui, c'est pas le moment de découvrir des choses pour imaginer 5 secondes qu'on découvre maintenant des choses pour après. Donc, ça voudrait dire découvrir comment utiliser le son et utiliser les couleurs, enfin, les vibrations surtout. Couleurs, c'est vibrations pour faire des plantations, pour tout faire. C'est pas la peine d'essayer de le faire maintenant, c'est mort. Hein. Découverte, on a le champ. Il y a des découvertes dans le champ. Le torrent, oui. On nous parle d'après-ascension là. C'est cool. Il y aura des découvertes pour que justement, c'est attention, pour qu'il y ait vraiment des, qu'on appelle ça là, des productions, voilà, à torrent. Par contre, attention à s'élever. On sait aussi que bon, nous allons retrouver nos pouvoirs, nos dons, appelez ça comme vous voulez, de l'Atlantide, qui ça fait faire beaucoup de choses déjà avec le son et l'image, on va dire. C'est comme à la télé. Hein. Mais là, c'est comme pour dire, attention, il va falloir prendre réflexion parce qu'il ne faut surtout pas retomber, une fois l'ascension passée, quand il y aura les premières choses de fait, surtout pas retomber dans l'ego. C'est-à-dire dans chacun pour sa tronche. Surtout pas. Sinon, gare. Sinon, l'avenir va être au compromis. Le pont, qu'est-ce qu'il nous raconte le pont? Le bouquet. Il faudrait bien savoir quand est-ce qu'on aura ça à disposition quand même. Alors, pas avant 2030, hein? C'est ce qu'on est en train de me dire. Oui, voilà, l'arbre mort. Pour l'instant, niet. Niet. Il faut que ça dure comme ça un petit moment, comme c'est actuellement. La pie. Sinon, il ne faudrait pas que encore ces découvertes, ou cette progression, appelez ça comme vous le voulez, soit volée, entre guillemets, de nous-mêmes, parce que tout le monde saura le faire, qu'on soit bien d'accord, hein, ce sera tout le monde au même niveau. Voilà. Volée à des fins, encore une fois, d'asservissement. Qu'est-ce qu'on peut me dire après l'ascension? L'homme, c'est comme l'homme sera responsable de ses actes. Il y a des chaînes et il y a l'hôpital. Si jamais on part en sucette, ça va pas le faire. On a la plume, le feu et le lièvre. Je veux dire que si on ne se prend pas pour des... Le terme c'est MERDE après, et qu'on commence à se prendre pour Dieu, enfin dans le mauvais sens du terme évidemment, on va être bien puni. Hein. Le feu et le lièvre. On pourra fuir, il n'y aura aucune fuite possible, hein, puisque le lièvre, il va vers le feu. Ça veut dire que, une fois l'ascension qui aura bien pris un certain détour, enfin, que ce sera bien enquillé, j'ai presque envie de vous dire qu'on sera bien parti là-dedans. Vous allez me dire, c'est déjà fait, oui, mais un peu plus précisément, je veux dire. Si encore l'ego revient, fin de l'humanité. Vous comprenez pourquoi il est essentiel, même si ça peut être douloureux, même si ça peut être affectif, c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, pour rester détaché. Même si ça peut être douloureux de savoir que peut-être un frère ou une sœur ou quelqu'un de très proche puisse partir parce que ne peut pas ascensionner, parce que trop égotique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Même, je sais pas moi, amis très proches ou quoi que ce soit. Voilà. Il faut pas. Parce que le moindre anicroche de l'autre côté, une fois ascensionné, eh ben c'est pas grave. C'est parce que vous imaginez bien que tout ça, ça va encore faire un boule de neige et ce sera pas la peine. Alors là, je vais vous remontrer le tarot baroque.
On va aller voir ce qu'il nous raconte par rapport à l'agriculture. Donc, je vais appeler cette vidéo l'agriculture, entre parenthèses, de demain, point d'interrogation, l'agriculture de maintenant et de demain. Et évidemment, on va faire le souhait au pendule. Alors, comme je l'ai dit, hein, parfois, je ne fais pas attention au titre que je mets à mes vidéos. Donc, regardez la vidéo et puis voilà, quoi. Parfois, je mets des titres. Je me demande pourquoi j'ai utilisé de mettre un titre pareil. Il faut être complètement fondu. Hein. Enfin bon. L'agriculture, s'il te plaît. Bon, après, je voudrais bien, moi, là, maintenant, hein, pas dans 10 ans. On a tempérance à l'envers, dites donc. C'est comme s'il fallait qu'on se débrouille tout seul. C'est fou, ça. En même temps, j'ai beaucoup de cartes à l'envers. Et là, j'ai quoi? Le pape à l'envers. Eh ben, dites donc, on n'est pas aidé, hein. Bah, écoute, si je m'allonge un petit peu plus, on n'est pas aidé quand même, hein. C'est comme si j'étais coupé de toute communication avec... On a quoi? Le 9 de coupe. Il faudrait aimer beaucoup plus la terre. Là, on a le 7 de denier. Si on veut pouvoir récolter ce qu'on est censé récolter, il faut aimer donner autant d'amour que possible à la terre. On a le pendu. Pour l'instant, quelque chose qui est en arrêt. Ah, l'ermite à l'envers, par contre. L'ermite, il nous renvoie ici, au 9 de coupe. C'est comme s'il n'y avait pas assez de reconnaissance envers la terre, en fait. On l'utilise comme outil de travail, comme vous utilisez votre voiture pour aller au boulot, comme vous utilisez, je sais pas, le robot de cuisine pour faire la pâte ou je ne sais quoi. Il n'y a pas assez de reconnaissance par rapport à la terre, parce que l'ermite, c'est comme s'il était à l'envers, il nous disait, eh oh, tu respectes ta terre, tu la vénères ta terre. Et c'est parce que c'est pas fait que là, il manque quelque chose. Il y a une souffrance de la terre, dites donc. Le roi d'épée. À l'envers. Et même si le roi d'épée, c'est lui qui prend des décisions, hein, c'est un petit peu le roi de pique qui dit, bon, maintenant, il va falloir agir. C'est un petit peu l'avocat, c'est un petit peu, et oh, ma petite terre, t'es faite pour ça, tu me nourris. Ben, elle va dire, ben non, tu me respectes pas, je te nourris pas. Sur le 7 de denier, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la fuite. Mais là, elle est coupée, la fuite, il n'y a pas de fuite. C'est comme s'il essayait d'avoir une grosse maîtrise de la terre. Puisqu'on veut récolter ce qu'on a semé, on veut avoir le fruit du labeur et tout, mais on ne veut pas en décrocher de ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? 9 de bâton à l'envers. C'est comme s'il fallait prendre un autre chemin, mais on ne le fait pas. La Terre est en train de nous parler par ce tirage, hein. Le pendule là-bas, enfin, l'arrêt. On a la guérison. Ok. Il va falloir guérir la Terre. Et là, on a la force à l'envers. C'est comme si la Terre faisait grève, dites donc. La force à l'envers. On ne prend pas assez soin de la Terre, donc la force est à l'envers. Bizarre ce tirage, hein. Et sur l'ermite, on a quoi? 7 d'épée, c'est la trahison. À l'envers. Il n'y a pas de trahison, mais c'est un message qui passe. Oui, 8 de bâton. Pourtant, il passe les messages, mais on ne les reçoit pas. Se reconnecter à la nature, c'est ce que le tirage est en train de nous dire. Se reconnecter à la nature, c'est essentiel. Et pas avec l'ego, hein. Oui, pour repartir sur un nouveau départ. Bien être en osmose avec la nature, hein. Puis j'ai vu des reportages où des personnes sont totalement en osmose avec la nature, c'est juste impressionnant. Donc vous voyez que ça existe.
pour repartir sur un nouveau départ. Là, tout est que argent finalement. Après, attention, je le comprends, hein. Je dis juste que les cartes racontent, c'est tout. On s'est peut-être un petit peu perdu au niveau de l'agriculture. Beaucoup de personnes se sont perdues. C'est pas que tout n'est pas que rentabilité et que ben, pour l'instant si, je suis bien d'accord, hein, mais bon, je vous dis juste le message de la terre. Tout n'est que rentabilité. Revenez à meilleure connaissance peut-être, à meilleur respect de la terre pour partir sur un nouveau départ. Jugement. Pour que la terre vous en soit reconnaissant. Oui, parce que là, on a la papesse. À partir du moment où on va aller vers une meilleure reconnaissance, mais vraiment, jusqu'au fond des tripes, hein, je veux dire, reconnaissance de la terre et de tout ce qu'elle, parce qu'elle est prête à donner, mais plein de choses. Il y aura beaucoup de secrets, entre guillemets, hein, puisqu'on a tout au fond de nous, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont nous être rendues pour pouvoir exploiter beaucoup plus facilement, mais avec plus de respect pour la terre, nous, pour pouvoir ce qu'il nous faut pour, oui, l'empereur, vous voyez. Il y a quelque chose qui va bouger à partir de là. Bon, par contre, je crois qu'on n'est pas encore prêt, hein. Et puis, honnêtement, hein, vu les producteurs, on ne peut pas leur envoyer la pierre, hein, pour certains, parce que c'est juste un désastre, hein. Allez. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi, sachant que la terre a aussi évidemment une âme. Qu'on soit bien d'accord. Chaque fois, cette carte, je me dis qu'elle a une tronche bizarre, la femme, hein, mais bon. La patience. Chaque célébration réclame une préparation, poser son intention et attendre. Cette suspension de l'agir t'ouvre au sacré, honore ce moment qui te remplit de mystère. Un autre rythme plus calme s'installe le tien. Oublie les injonctions extérieures. Fais-toi la promesse de t'écouter. Je suis réceptif à l'appel du sacré. C'est bizarre, il me semble que j'ai déjà vu récemment celle-là. Alors quand une carte vient, revient, revient sans arrêt, hein, c'est qu'il y a un gros message dedans. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas combien il y en a de cartes là-dedans. Combien il y en a de cartes là-dedans? 60. Allez, on y va avec ça. Alors pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier du soin au pendule, bien sûr, vous lâchez la chaîne, enfin, vous sortez la vidéo, pardon. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Pour les autres, on y va. Alors qu'est-ce que je dois dire? Confiance et soin. Ok. Alors bien sûr, vous pouvez demander à recevoir le soin puissance 10, 100, mais enfin, comme vous le souhaitez, hein. Puissance et soin. Puissance ou confiance? Puissance. Ok. Puissance et soin aux abonnés de la chaîne Le Chemin de Lumière. Voilà, mais écoutez, on va arrêter avec cette vidéo.
Je vous remercie à nouveau pour votre attention. Merci pour les abonnements, likes et les commentaires. Et bien, continuez, hein, vous likez, partagez, commentez comme d'habitude. N'oubliez pas l'ancrage, de bon et trait demi. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.